Salut, bien-aimés frères et sœurs, chers amis et chers auditeurs. Nous voici encore ensemble pour un nouvel enseignement de la parole de Dieu, notre pain quotidien. Les excuses. En avez-vous une idée? Avez-vous présenté une fois des excuses à quelqu'un qui s'est vu offensé par vous? Et pour quelle faute vous êtes-vous rendu débiteur au profit de cette personne offensée? Aujourd'hui, nous allons parler des excuses que nous tirerons du contexte d'une parabole que Christ a donnée à ses auditeurs à l'occasion d'un festin organisé par un chef des pharisiens. Pour cela, lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 12 à 20. Luc 14, 12 à 20. Et il disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des extropiés, des aveugles, des boiteux, et heureux seras-tu de ceux qu'ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille, car la pareille te sera rendue à la résurrection des justes. Or, l'un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit, « Heureux celui qui sera du banquet dans le royaume de Dieu. » Mais il lui dit, « Un homme faisait un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire aux invités, « Venez, car c'est déjà prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et il me faut nécessairement sortir pour le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme et c'est pourquoi je ne puis venir. » Après lecture de ce passage de la Bible, nous allons développer notre intervention en 3 points qui sont les suivants. Rendre mauvaises les choses qui ne le sont pas en elles-mêmes. Appeler les malheureux au festin. Bienheureux celui qui sera au banquet céleste. Nous abordons maintenant le premier point. Rendre mauvaises les choses qui ne le sont pas en elles-mêmes. Jésus répond à l'invitation d'un des chefs des pharisiens pour prendre part à un repas. Au cours de ce repas, Jésus-Christ dit à son hôte, « Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, et heureux seras-tu de ceux qu'ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille, car la pareille te sera rendue à la résurrection des justes. » Avant d'aller plus loin, il faut déjà inviter chacun de nous à ne pas prendre ces paroles à la lettre, au point de les spiritualiser jusqu'à ce qu'elles ne signifient plus rien. Certainement, Jésus ne nous défend pas d'inviter nos proches, nos amis, nos voisins, même nos patrons, si c'est possible, puisque le Seigneur lui-même assistait à des repas de cette nature. Mais l'ordre positif qu'il donne sera un exercice de la charité appelé communément le désintéressement, pratiqué avec simplicité
et avec une sympathie chrétienne pour les malheureux qu'il désigne. En réponse à ce que Jésus enseignait, un des invités s'exclama: « Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » En effet, celui-là sera bienheureux, et Jésus ne dira pas le contraire. Mais il s'est saisi de cette parole pour révéler, à travers une parabole, comment les hommes répondent à l'invitation divine. Dans cette histoire, Dieu est comparé à un homme qui fit un grand souper et y invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya un esclave dire aux conviés de venir, car tout était prêt. Mais tous s'excusèrent sans exception. Chaque invité, dans les circonstances où il se trouve, avait des raisons qui lui paraissaient valables. C'est le lieu de vous faire constater un fait qui est d'actualité. Est-ce mauvais de devenir propriétaire d'un champ ou de 5 couples de bœufs? Est-ce mauvais de se marier? Pas du tout. Tous les motifs qui sont donnés sont honnêtes, légitimes, plausibles aux yeux des hommes. Ce sont les possessions, les affaires, les affections de famille légitimes, si tout se passe dans les normes. Mais comme il n'y a aucune incompatibilité entre ces choses et la communion avec Dieu, elles ne sont au fond que de vains prétextes. Le vrai obstacle se trouve ailleurs, dans le cœur de l'homme. Voici qu'aujourd'hui, malheureusement, certaines circonstances de la vie éloignent de milliers de personnes de Dieu. Quand la poursuite des choses matérielles, le travail créé par Dieu, les études, la politique, la vie matrimoniale, les relations entre les membres d'une famille, la fréquentation des amis peuvent être utilisés à dessein pour opposer l'homme à Dieu, c'est que son centre d'intérêt l'a rendu esclave de ce qui le trompe et sape sa vie tout entière. L'homme trouve très facilement des raisons qui lui paraissent valables parce qu'il n'est occupé que des choses présentes et matérielles. Elles absorbent entièrement ses pensées. Elles suffisent à son cœur. L'homme naturel n'attribue aucune valeur aux choses de Dieu. Comme il ne connaît pas Dieu, les promesses de Dieu sont pour lui quelque chose de vague, qui est sans valeur et sans puissance. De là vient que les choses présentes ont tant de poids dans son estimation et qu'elles exercent sur lui une si grande influence. L'homme apprécie ce qu'il voit parce qu'il est conduit par la vue et non par la foi. Pour lui, le présent est tout et le futur comme une chose de rien, incertaine et sans influence. Les offres d'une joie céleste et éternelle n'ont rien d'attrayant pour son âme qui est de la terre et à laquelle il faut les choses de la terre. Finalement, les activités de l'homme sur la terre sont devenues comme une planche inclinée et élastique pour l'aider à s'élancer dans un précipice, loin de Dieu et de la vie qu'il lui offre gratuitement. Ce qu'il y a de triste à constater dans l'état de l'homme, c'est que toutes les excuses qu'il avance proviennent de la répugnance de son propre cœur pour les choses de Dieu et qui lui fait mépriser la grâce dont il est l'objet de la part du Dieu d'amour. Que le Seigneur nous donne de juger de toutes choses comme lui-même en juge. Et la foi seule nous en rend capables. Nous arrivons maintenant à notre deuxième point. Appeler les malheureux au festin. Quand une main est tendue et ceux pour qui elle l'est n'en prennent garde, est-ce mauvais de se tourner vers d'autres?
Apparemment non. Le maître de la maison va donc changer de cible. Lisons Jacques au chapitre 5, les versets 4 à 6. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Aujourd'hui, l'homme fournit des efforts faramineux pour se suffire à lui-même, avec le malin désir de s'installer définitivement sur la terre loin de son Créateur. Pour cela, et depuis toujours, il se donne tout le pouvoir de transformer le monde, un monde devenu de plus en plus équipé d'instruments sophistiqués et performants pour rendre la vie agréable. À ce rythme vertigineux que connaît l'évolution du monde, l'éducation, l'urbanisation, la modernisation, l'industrialisation vont conduire à la création d'une élite et l'ascension d'une classe qui parvient à s'enrichir avec des attributions financières, judiciaires et militaires, réduisant la grande masse des populations à une condition dégradante. Les grandes villes font trop de déchets dans les systèmes éducatifs, socio-culturels, religieux et professionnels. C'est à juste titre que, dans la parabole que donne le Seigneur Jésus, le maître de la maison se met en colère après avoir essuyé les refus des premiers invités. Il dit alors à son esclave, « Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés et les aveugles et les boiteux, en un mot, tous les malheureux qui vivent dans la frustration. » Et l'esclave dit, « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Cette deuxième vague d'invités, ces misérables qui se reconnaissent moralement comme tels devant Dieu, en contraste avec les orgueilleux chefs, détenteurs du pouvoir politique, social et religieux, reçurent en grand nombre la seconde invitation. Mais il y avait encore de la place au banquet de la grâce. La troisième invitation a lieu, libellée comme suit. Et le maître dit à son esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. » Grâce à Dieu, le nombre de ceux qui ont répondu à ce troisième appel est déjà grand. Nous saluons ici la largesse d'esprit de notre Dieu, sa bonté, sa magnanimité et sa grâce, pour avoir grandement ouvert la porte du salut à tous. Son cœur plein d'amour attend encore ceux qui continuent d'hésiter. Quel ardent amour de Dieu pour les pécheurs qu'il veut sauver. Il s'exprime dans ces mots, « Presse-les ou contrains-les d'entrer, faisant une nécessité absolue. » Il s'agit d'une contrainte toute morale qui ne diminue en rien la liberté, puisque rien n'est plus libre que la foi, l'obéissance et l'amour. Cette contrainte s'exerce sur les consciences, sur les cœurs par la puissance de l'amour divin, sur la volonté par l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ô cher ami, si tu entends cette douce voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ce jour est un jour de grâce. Viens maintenant. Passons maintenant à notre troisième point. Bienheureux celui qui sera au banquet céleste. Les pensées de Jacques se tournent vers les riches,
visant surtout ceux qui appartenaient à la majorité incrédule. Ce serviteur de Dieu et de Jésus-Christ a des paroles sévères et même violentes à dire aux riches. Il dresse une triple accusation contre eux. D'abord, il les accuse de fraude du genre le plus méprisable. Il tirait profit des gens les plus humbles, les moins capables de se défendre. Ensuite, ils avaient l'habitude de ne rien se refuser, en pensant guère qu'à leur volupté. Enfin, ils persécutaient et même tuaient ceux qui avaient embrassé la foi en Christ et qui sont désignés ici par le terme de juste. Quand Jésus dit « Heureux seras-tu de ceux qui n'ont pas de quoi te rendre l'appareil », c'est-à-dire les malheureux, car l'appareil te sera rendu à la résurrection des justes. Qui sont ces justes qui connaîtront le bonheur de la résurrection? Le Sauveur fait intervenir un motif moral de la plus haute importance. Le désintéressement qui n'attend pas qu'on lui rende l'appareil. Tout est fait pour Dieu, par amour pour les malheureux et en vue de la rétribution éternelle à la résurrection des justes. Selon les hommes, la justice suppose la réciprocité, car là où on a des droits, on a aussi des devoirs. Il n'en va pas de même dans les rapports de Dieu avec l'homme. L'être humain, en tant que créature, ne possède lui-même aucun droit primordial, même s'il a des devoirs envers Dieu. Nous savons que l'homme ne peut acquérir par ses œuvres aucun mérite, à cause du péché qui est en lui. Tout ce qu'il possède, il le tient de la pure grâce de Dieu. Comment donc concevoir la justice rémunératrice? Mes chers amis, vous n'êtes pas dans ce cas. J'en suis parfaitement sûr, parce que vous ne pouvez prétendre que vous êtes sans péché. Aussi avez-vous besoin d'être justifié. Si donc vous vous justifiez vous-même, vous n'arriverez qu'à vous séduire vous-même. Ne l'essayez pas, cela n'en vaut pas la peine. Mais la parole de Dieu dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. N'est-ce pas là un fait remarquable et digne de toute notre attention? Venez et voyez, si vous avez péché contre Dieu, il lui est possible de pardonner, bien que la transgression ait été commise contre lui. C'est ce qui fait dire à David dans le psaume 51. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dieu étant l'offensé, il a aussi le pouvoir de pardonner l'offense parce qu'il est Dieu. Allons donc à lui et demandons-lui grâce. Cette grâce ne pouvant être que l'accomplissement d'une promesse que Dieu, par amour et librement, fait à l'homme. La créature a désormais le droit de compter sur cette sorte d'engagement d'honneur qu'a pris le Créateur à son égard. Ne vous laissez pas distraire par les méchants de ce monde. Ils poursuivent leur propre enrichissement et y réussissent. Ils amassent des trésors et pendant ce temps, les ouvriers qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes font entendre leurs cris au Seigneur à cause de leur pauvreté, mais continuent hélas d'être victimes de ceux qui les surexploitent et n'ont aucune force de leur résister. Les riches ont des succès éclatants et il semble que tout leur réussit. Mais les apparences sont trompeuses. Ils ne sont en réalité que comme des bêtes engraissées pour l'abattage. Vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice, comme le dit Jacques. Les pauvres en esprit sont de plus en plus, voire grandement troublés en observant la prospérité des méchants,
tandis qu'ils croupissent sous le poids de la misère et des douleurs. Les dernières paroles que Jésus prononça sont solennelles. Elles ont eu leur accomplissement pour les Juifs, car aucun de ceux qui refusèrent de recevoir Christ ne fut épargné lorsque les jugements tombèrent sur la nation. Et il va en arriver de même au peuple christianisé, évangélisé depuis si longtemps. Tous ceux qui auront refusé Jésus comme sauveur ne pourront, une fois la porte close, s'asseoir au festin éternel de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit d'eux, à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient jugés. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 11 à 12. Le Seigneur, nous fixant droit dans les yeux, nous dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont entendu et vu, et haï, et moi, et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Jean au chapitre 15, verset 25. Vous devez maintenant réfléchir à toutes ces paroles que vous venez d'entendre, afin que vous puissiez prendre la bonne décision, la meilleure. Et la meilleure décision, c'est de croire en Jésus-Christ, afin que vous soyez sauvés, vous et toute votre famille. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui vient de sonder nos cœurs. Que toute âme qui l'a écoutée découvre que c'est par amour que tu parles aux hommes. Nous prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, capable d'incliner l'homme devant toi et le pousser à reconnaître son arrogance qu'il a depuis longtemps retenue loin de toi. Merci Seigneur pour la puissance de la prière qui renverse tous les raisonnements utilisés à dessein pour opposer les cœurs incrédules à toi. Sachant que rien n'est impossible à toi, nous t'invitons à nous visiter maintenant. Brise les chaînes de ceux qui sont pris au piège de leur mauvaise conduite. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et décharge tous ceux qui croupissent sous le poids de la malédiction. Éternel Dieu, fais revenir le cœur de chacun à toi et qu'il accepte tes offres de bénédictions célestes et éternelles. Affermis nos cœurs maintenant par ta parole toute puissante et arrose-nous de tes bienfaits divins selon les besoins de chacun. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent au siècle et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.